Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint, il est fidèle, il est glorieux, il est magnifique. Notre Père est excellent. Lorsqu'il fait une chose, il le fait dans l'excellence. Lorsqu'il accomplit une chose, il le fait parfaitement. Et lorsqu'il commence une chose, il va jusqu'à la fin, jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il a commencé. Il n'est pas un Dieu imparfait. Il n'est pas un Dieu qui ne sait pas ce qu'il fait. La parole dit qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Rien ne lui est caché. La profondeur de ton cœur, la profondeur de ton âme, de tes pensées, le Seigneur le sait déjà. Ce que tu vas faire demain, ce que tu vas faire dans un mois, dans un an, dans 10 ans, dans 20 ans, le Seigneur le sait déjà. Il n'est surpris par rien. Mais parfois, il est juste déçu par notre comportement. Il est déçu par ce que nous faisons. Parce que là où il nous attend, ce qu'il nous a demandé de faire, nous ne le faisons pas. Alors qu'il a tout disposé pour nous. Bien-aimés, ayons de l'amour, de la révérence envers ce Père merveilleux. C'est le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu incréé, le Dieu qui voit tout, qui sait tout. Notre Père est plein d'amour et de bonté. Ce n'est pas un être méchant comme on pense, comme les gens veulent le faire croire. Il n'y a personne, il n'y a aucun être qui soit aussi bon que l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il n'y a aucun être dans l'univers qui veut notre bien comme lui. Il n'y a aucun être qui a préparé des bonnes choses, des plans merveilleux pour nous comme lui. C'est parce que nous nous tournons vers autre chose. Nous nous tournons vers ce qu'il donne, mais pas vers lui. C'est pourquoi c'est difficile de vivre pleinement ce qu'il donne si nous sommes loin de lui, si nous avons le cœur loin de lui. Ce que notre Père cherche en premier chez nous, ce qu'il veut chez nous en premier, c'est notre cœur. Il veut la transformation de notre cœur, de notre âme, de notre esprit. Que la société, la culture, le système de ce monde a perverti. Et pour pouvoir bénéficier, jouir en abondance, en liberté ce qu'il nous donne, il veut la transformation de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, pour que ce qu'il nous donne ne nous détruise pas. Au contraire, pour que son nom soit glorifié, et qu'il soit glorifié, et que nous soyons glorifiés, et que nous honorons ce Père merveilleux. Bien-aimés, il y a beaucoup de prières de délivrance, beaucoup de prières d'autorité, mais pas d'impact. Est-ce parce que Dieu est méchant? Est-ce parce que Dieu n'agit plus? Est-ce parce que Dieu est sans force? Non, bien-aimés. C'est parce que nous nous sommes détournés du véritable but. Sache, bien-aimé, une chose. Dieu ne changera jamais. Dieu ne va jamais se contredire pour toi. Il reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne se dérobe pas à lui-même. Il reste égal à lui-même. Il ne va pas satisfaire ton ego. Il ne va pas satisfaire ta chair pour te plaire toi, alors qu'il a un dessein, un but humanitaire, un but éternel pour toi, pour l'église, pour ta communauté, pour ta famille, pour le royaume, pour lui. Non, bien-aimé, Dieu écoute et suit. Mais ce qu'il regarde, c'est ton cœur. Il regarde ton âme. Il regarde ce qui gouverne ta pensée lorsque tu fais ces prières. Est-ce que tu le fais pour le Seigneur? Est-ce que tu le fais pour satisfaire ton ego? Est-ce que tu le fais pour te venger? Est-ce que tu le fais pour autre chose que ce que lui, il attend de toi? Il y a beaucoup de prières, mais peu d'impact.
pas parce que Dieu est devenu faible. Non. Il n'a pas changé. Le même Dieu d'Élie, le même Dieu de Moïse, le même Dieu d'Ésaïe, le même Dieu d'Élisée, le même Dieu de Paul, de Jésus lorsqu'il a marché sur la terre, du Saint-Esprit lorsqu'il est descendu le jour de la Pentecôte. Il reste le même Dieu encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est nous. Parce que le but caché derrière nos déclarations, nos prières de délivrance et d'autorité, ne sont pas parfois conformes à sa volonté. Ne sont pas parfois conformes à lui. Nous voyons lorsque Jésus et ses disciples voulaient traverser la Samarie et qu'ils se sont opposés. Jacques et Jean ont voulu invoquer le feu pour consumer Samarie. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, qu'ils arrêtent cela. Jésus est animé par quel esprit? Quel esprit devons-nous être animés? Comment est le Saint-Esprit? Bien-aimés, faisons de l'Éternel notre priorité. Regardons à l'Éternel pour que nous ayons l'impact. Sans Dieu, nous n'avons pas d'impact. Tu peux faire autant de prières de délivrance, autant de prières d'autorité, autant de déclarations bibliques que tu veux. Mais si Dieu n'y est pas, ça n'a pas d'effet. Psaume 37, verset 5 dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Regarde d'abord à Dieu. Cherche le cœur de Dieu, le désir de Dieu, ce que le Seigneur veut pour toi, pour la situation pour laquelle tu pries. Et attends de lui. Il va te donner la réponse. Il va te conduire. Comment tu dois prier. Il va te dire ce que tu dois faire, bien-aimé. C'est ainsi que notre Père fonctionne. Notre Père ne fonctionne pas à la baguette magique. Notre Père ne fonctionne pas alléluia. Jésus a dit, beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Mais ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font ma volonté. Beaucoup diront, on a prophétisé à ton nom, on a fait ceci à ton nom, mais Jésus dit, je ne vous ai point connu, ouvrier de l'iniquité. Qu'est-ce qui t'anime lorsque tu pries, lorsque tu fais les déclarations, lorsque tu fais les prières de délivrance, les prières d'autorité? Qu'est-ce qui t'anime? La colère? Est-ce que c'est la colère sainte qui vient de Dieu? Ou c'est la colère de la chair, de l'âme? C'est l'envie, c'est la rancune, c'est la haine? Bien-aimé, regarde ce qui t'anime lorsque tu pries. Est-ce que tu veux que Dieu agisse maintenant et tout de suite? Dieu n'est le larbin de personne. Dieu n'est l'esclave de personne. C'est nous qui sommes ses esclaves, c'est nous qui sommes à son service. Et il nous a fait grâce d'être ses fils. Il nous a fait grâce de nous donner son esprit. Il nous a fait grâce d'être des dieux à son image, à sa ressemblance. Ce n'est pas parce qu'il nous a fait cette grâce que nous croyons qu'il est à notre service, qu'il suffit qu'on lui demande quelque chose, il agit. Parce qu'il doit nous obéir. Non, c'est nous qui devons obéir à Dieu. Tu changes les lois de Dieu, tu changes tout le système de la manifestation de la volonté de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord le Seigneur. Et toute chose te suivra. Et toute chose accomplira. Parce que lorsque tu vas le chercher, il va agir selon le plan. Il va agir selon son désir pour toi. Selon ce pourquoi tu es là. Et ce pourquoi tu demandes. Glorifions et honorons ce Père merveilleux. Il a tout entre ses mains. Alors donnons-nous entièrement à lui. Et nous verrons les choses changer. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus. Sois abondamment béni.